Souvenir de Maria Troncati. Une grande joie illumine le chemin de ceux qui souhaitent explorer et découvrir les trésors de la merveilleuse vie de Maria Troncati. Une lumière qui inspire encore aujourd'hui notre pèlerinage terrestre. En présentant son histoire, nous rappelons qu'elle est la deuxième sainte de l'Institut des filles de Marie Auxiliatrice, la 10e de la famille salésienne et la 4e sainte de l'Équateur. Étapes qui rendent son témoignage encore plus précieux pour le monde et pour la mission. Avoir vécu et travaillé aux côtés d'une personne qui est sur le point d'être déclarée sainte est un cadeau rare et un privilège spécial. C'est pourquoi les souvenirs de ceux qui ont partagé les 3 dernières années de la vie de Maria Troncati et qui ont été les derniers à lui parler le jour même de sa mort revêtent une signification unique. Au cours de notre voyage à travers les origines de cette sainte, nous pourrons également écouter quelques témoignages de notre confrère, le coadjuteur salésien Cosimo Cossu, qui a connu Maria Troncati de près afin que sa voix devienne pour nous une source d'inspiration et d'espoir. Comme Cosimo, sœur Maria Troncati était missionnaire en Équateur. Elle est née le 16 février 1883 à Corteno Golgi, Brescia, en Italie, dans une famille nombreuse et profondément chrétienne. Dès son plus jeune âge, elle fait preuve d'une vivacité spirituelle, d'un amour pour la prière et d'une ouverture au charisme salésien. Ayant grandi dans une famille nombreuse dans les montagnes italiennes, Maria porte dans son cœur les valeurs de la foi simple, du dévouement et du travail acharné. Dès son plus jeune âge, elle adhère au charisme salésien et choisit d'être missionnaire auprès des pauvres et des malades. À 21 ans, après des années de discernement et avec l'accord de sa famille, elle entre dans l'Institut des filles de Marie Auxiliatrice. Elle suit des cours d'infirmière et travaille comme infirmière parmi les blessés, une expérience qui la marque profondément et renforce son désir missionnaire. Lors d'une grave inondation à Varazze en 1915, elle fait un vœu à la Vierge Marie. Si elle est sauvée, elle partira comme missionnaire. Après des années dramatiques comme infirmière pendant la Première Guerre mondiale, Maria ressent plus fortement l'appel à être mère et part pour l'Équateur où l'attend la mission la plus belle et la plus difficile, vivre parmi les indigènes Shuar. Cette sainte femme était d'une simplicité inouïe, mais je vais vous résumer l'essentiel. Les personnes qu'elle approchait pouvaient être riches, pauvres, humbles, des femmes, des enfants, des mendiants. Savez-vous qui elle avait devant elle? Elle avait Jésus. Le secret de sa canonisation réside tout entier là. Elle avait Jésus devant elle. Ce qui m'a le plus frappé, c'est sa gentillesse, sa générosité, mais surtout l'amour qu'elle portait aux personnes qu'elle rencontrait. Une personne qui approchait Sœur Maria se sentait aimée. Dès que je l'ai connue, pendant 3 ans, elle l'a révélé à chaque personne qu'elle a approchée. Elle devient alors médecin de la jungle, infirmière, chirurgienne d'urgence, catéchiste, éducatrice, promotrice humaine et refuge pour tous ceux qui en ont besoin. Maria Troncati travaille dans des conditions environnementales et culturelles très difficiles, mais elle gagne la confiance des indigènes grâce à son courage et à sa foi. Il l'appelle Madrecita, elle devient un pont de réconciliation entre les peuples et la promotrice des centaines de nouvelles familles chrétiennes. En Équateur, aux côtés des autres missionnaires, elle se distingue par sa force à surmonter les épreuves et les difficultés, tant personnelles qu'apostoliques.
L'humilité, la joie dans le service et la ténacité marquent profondément son témoignage évangélique. Marie ne se contente pas de soigner les corps, elle conquiert les cœurs, le peuple l'appelle mère et sa renommée grandit en tant que missionnaire passionné de Dieu et des hommes. Pour la méditation, elle était la première à arriver à la chapelle. Le matin, nous faisions la course pour voir qui arriverait le premier. Si elle arrivait généralement en premier, elle chuchotait, parlait à son Jésus, parce qu'elle était amoureuse de Jésus. Elle transposait cet amour aux personnes qu'elle rencontrait chaque jour. Dans son cheminement quotidien, sa sainteté se manifeste dans son sourire, son écoute, son esprit de réconciliation. Ses vertus s'expriment dans des gestes silencieux, dans de petits miracles d'accueil, dans sa capacité à semer la paix et l'espoir parmi les indigènes et les colons. Regardez, la première vertu est l'humilité. L'humilité. Cette humilité a une sœur inséparable. Savez-vous comment elle s'appelle? Elle s'appelle Charité. Voilà, elles vont ensemble et Sœur Maria vit dans l'unité, mais elle était infirmière, elle avec ses consoeurs. Mais avec les gens, c'était différent. Avec son peuple, Maria était une maman, una madre, une maman, une petite maman. Qu'ai-je appris de Sœur Maria Troncati? À aimer les personnes que le Seigneur met sur mon chemin chaque jour, c'est cette dévotion viscérale, mais surtout cet amour, je le répète, viscéral, pour les personnes qu'elle côtoie. Maman, petite maman. Dans les dialogues spirituels avec ceux qui l'ont approchée, elle se révèle être un guide sage et maternel. La grandeur de Maria Troncati se révèle également dans son dernier choix. La directrice veut envoyer Sœur Maria avec 2 autres sœurs, Sœur Blanca et Sœur Irinella, faire la retraite spirituelle à Quito. Mais Sœur Maria, raconte la directrice, a 84 ans. Sa santé n'est pas très bonne et elle répond à la directrice qu'elle peut aussi faire la retraite spirituelle à la maison. La directrice, Sœur Margherita Rowe, sait que Cosimo est le confident particulier de Sœur Maria, son ami intime, et me demande si je peux convaincre Sœur Maria d'aller faire sa retraite spirituelle. Directrice, je ne vous promets rien, mais je vais essayer. Je vais chercher Sœur Maria qui revient du poulailler avec des œufs et je lui dis, agacée, « Grand-mère, ces poules pondent-elles des œufs ?»« Oui, Cosmito, oui, Cosmino, elles en font quand elles en ont envie. Écoutez, Sœur Maria, est-il vrai que vous ne voulez pas aller faire la retraite spirituelle à Quito? Est-ce vrai? Oui, Cosmito, regardez mes genoux. Et puis, il y a ce déplacement. Il faut faire beaucoup de trajets en avion. Cela coûte beaucoup d'argent. Sœur Maria, votre vie vaut plus que tout l'argent du monde. Vous prenez un avion à Sucua, Cuenca. Vous dormez à Cuenca chez vos consoeurs, du cœur immaculé de Marie, et demain, vous prenez tranquillement l'avion et vous arrivez à Quito. Où est le problème? Mais ça coûte cher. Sœur Maria, vous devez donner le bon exemple aux jeunes sœurs. Répondez-moi en italien, j'obéis, j'obéis. Et nous allons à l'aéroport. Mais l'aéroport est à 5 minutes de chez nous. Avec cette Jeep, ne pensez pas que nous sommes allés là-bas. Il y a une compagnie aérienne qui s'appelle SAN. Cette compagnie aérienne, au cours des 2 dernières années, a eu un accident d'avion chaque année. Et donc, les gens se méfiaient de voyager avec cette compagnie, mais c'était la seule disponible. Je rentre à la maison et je dis, « Sœur Maria, il y a SAN et on va prendre SAN. » « Oh, Cosmito, pas SAN. Non, je t'en prie.
Nous, on ne veut pas prendre San. » Et je la comprenais. Je la regarde dans les yeux et je lui demande, « Sœur Maria, vous avez peur de mourir, n'est-ce pas ?» La mort était sur son visage et ni elle ni moi ne le savions. « Sœur Maria, avez-vous peur de mourir ?» Alors nous retournons avec le médecin à l'aéroport et il y a aussi une autre compagnie aérienne qui s'appelle TAU. SAN signifie Servizi Aerei Nazionali, Services aériens nationaux. Cette compagnie TAU était sûre. Et donc, il y a aussi cette compagnie. Nous rentrons à la maison avec le docteur, le cœur débordant de joie. Sœur Maria, non pas dans SAN, mais dans TAU. Dans TAU. Cosimito est doué pour l'organisation car il est compétent. Allez, préparez tout. Alors, attendez. C'était une valise d'environ 3 kilos et nous partons avec les 2 autres sœurs, derrière nous 2, devant, et nous arrivons à cet avion. Il venait de finir de charger la viande, car l'avion transportait des vivres à l'intérieur et repartait ensuite avec la viande s'il ne voyageait pas à vide. Monsieur Roberto, le responsable de cette compagnie à Sucua. 3 billets. Allez les sœurs, vite, montez, sinon nous allons être en retard. Les sœurs montent, ils ferment la porte et nous rentrons à la maison avec le docteur. Il s'arrête à l'hôpital et je descends pour aller à la communauté. Et quand j'arrive à la porte pour entrer chez moi, le fils du directeur de la compagnie TAU, Gustavao, m'appelle pour me dire que TAU s'est écrasé. L'avion de TAU s'est écrasé. Quand cet avion chargé de viande a été surchargé, ils ne l'ont pas pesé. Mais ils ont estimé à l'œil nu que lorsque cet avion arrive au bout de la piste pour prendre de la vitesse, il ne peut pas décoller à plus de 6 mètres, de 5 à 6 mètres. Ils se retrouvent face à un palmier et ne savent pas quoi faire, car heurter la zone signifie détruire l'avion. Ils effectuent une manœuvre imprudente et l'avion tombe au sol. La porte opposée, où se trouvent Sœur Maria et Sœur Blanca, s'ouvre et les 2 femmes sont éjectées avec leur siège, tout leur équipement. Sœur Maria meurt sur le coup. Sœur Blanca est restée paralysée toute sa vie. Elle est décédée il y a 6 ou 7 ans, à Cumbaya, où se trouvait la maison pour les sœurs âgées. Le lendemain, nous avons organisé les funérailles et, alors que nous nous rendions au cimetière, un grand arc-en-ciel s'est formé dans le ciel d'est en ouest. Elle accepte avec humilité toutes les épreuves d'obéissance jusqu'à son dernier voyage en 1969 pour participer à une retraite spirituelle. Peu après le décollage, elle meurt tragiquement dans l'accident d'avion de Sucua. C'est précisément au cours de ce dernier voyage que son existence, entièrement consacrée à la mission, trouvera son accomplissement dans un martyre silencieux. Maria Troncati est aujourd'hui reconnue par l'Église avant tout comme témoin d'une charité héroïque et proclamée sainte, mère, missionnaire, artisan de la paix et de la réconciliation. Cette femme a donc vraiment toujours été une mère au sens propre du terme, surtout pour un garçon ou une fille de 8, 14 ou 16 ans qui n'avait ni père ni mère. Et croyez-moi, ce n'est pas facile. Sœur Maria a été une véritable mère pour beaucoup d'entre eux, en particulier pour les filles, une missionnaire depuis son départ pour l'Équateur. Elle n'est jamais revenue en Italie. Jamais. Elle a commencé sa vie à Shumchi et est morte en martyr à Sucua pour pacifier les Blancs et les Shuar. On ne peut pas être plus missionnaire que cela. Voilà. Dans ces endroits, elle a accompli toute sa mission en tant que missionnaire, mère, éducatrice, médecin, car on l'appelait docteur. Elle n'était pas docteur, mais si Sœur Maria ne soignait pas, personne ne pouvait guérir. Son message reste vivant aux jeunes, aux éducateurs, aux apôtres d'aujourd'hui. Maria montre la voie de l'accueil, de l'audace évangélique, de la paix.
Et si elle pouvait encore parler à chacun de nous aujourd'hui, sa voix serait une invitation à la confiance, au service joyeux et à l'étreinte universelle de la fraternité. La vie de Sainte Maria Troncati reste un patrimoine vivant pour la famille salésienne, l'Église et tous les cœurs ouverts au service. Son offrande quotidienne silencieuse, son sourire accueillant sans jugement, sa foi patiente qui soutient dans les épreuves deviennent un appel universel à une sainteté possible. Je devrais lui demander pardon, car je l'ai fait mourir. Mais Dieu s'est servi de moi pour que Sœur Maria soit élevée au rang de sainte. Cette promesse qu'elle a faite à la Vierge Amacas, « Si tu as besoin d'une victime, prends-moi ». Et Dieu s'est servi de ton cosmito pour que tu puisses offrir ta vie. Et alors, que me dirait aujourd'hui Sœur Maria? Merci d'avoir répondu à l'invitation de Dieu de m'accompagner jusqu'à mon dernier souffle. Maria Troncati nous enseigne que la sainteté ne naît pas de grands événements, mais de la fidélité dans les petits choix quotidiens. En mettant Dieu au centre, en aimant sans réserve et en construisant des ponts de réconciliation là où il y a des conflits. Aujourd'hui, la voix de Maria, artisane de paix et mère de la forêt, résonne comme une invitation pour chacun. Accueillir la mission avec joie, s'ouvrir à la rencontre, vivre sa foi avec authenticité et donner sa vie comme elle jusqu'à la fin. Sa mémoire et son message continueront à inspirer de nouveaux chemins de bonté et d'espoir.